retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et je ne sais pas si vous savez, mais le mois d'octobre, c'est le mois créole. Et puis là, je trouvais ça parfait d'inviter un entrepreneur haïtien. Il s'appelle Steven Charles parce qu'il a lancé il y a ça fait peut-être un ou deux ans, un nouveau produit, le Ellis Cream Liquor, inspiré d'une recette traditionnelle haïtienne, le crémasse. Ça fait un an, 2 ans, ça fait combien de temps là? Bien, ça fait un an qu'on est rentré à la Oui, SAQ. c'est vrai. Mais On célèbre notre un an. Vous célébrez votre première année, ça fait plusieurs années que tu travailles là-dessus. Oui, tout à fait, 100%. On dit la SAQ parce que là, présentement, tu es dans la région à Gatineau, un peu Oui. partout à Montréal. On veut que ça rentre à la LCBO à Ottawa, on le souhaite. Mais là, d'où est partie l'idée de créer ça, le Ellis Cream Liquor? Comment ça a commencé pour toi? Bien, dans le fond, comment ça a commencé, c'est que je suis un Québécois d'origine haïtienne, dans Oui. le fond, et puis moi, j'ai grandi avec ça. Toi aussi, ta famille a oui, grandi ben avec oui. ça. On a Et tous puis, connu. ma mère, ma grand-mère, mes tantes faisaient ça à tout le temps des fêtes. Et puis, je me rappelle plus jeune, je me disais, mais pourquoi ils passent autant de temps que ça dans la cuisine à concocter cette recette-là? Parce que c'est long, hein? On tient à le dire, c'est long à faire, oui. Donc, là, bon, après ça, la vie continue et tout. Puis en 2011, en décembre 2011, pendant le temps des fêtes, j'ai vu quelqu'un qui avait parti un peu sa propre compagnie de crémasse, mais c'était fait maison quand même, mais il essayait de faire une bouteille vraiment belle puis tout ça. Mais je me suis dit, peut-être qu'il y aurait façon de commercialiser ça pour pouvoir être à la SAQ ou dans des liquor stores aux États-Unis ou à la SCBO, choses comme ça. Puis après 3 ans de travail acharné, Oui. Bon, tu as dit, j'ai eu l'idée. Là, pourquoi pas ne pas commercialiser de tout? Mais c'est quoi le défi? Parce qu'on l'a dit, c'est long à faire, ça. C'est des recettes, c'est des ingrédients qui sont très spécifiques. Là, de dire que je vais commercialiser là pour rester authentique, comment on fait, là? Bien, c'est sûr que la première chose que j'ai fait, j'ai pris du crémasse de la recette De ta tante. de ma tante, C'est ça. exactement. J'ai été dans des laboratoires très spécifiques aux États-Unis. Là, on voit des images de production de LS Cream. Mais bref, j'ai été dans des laboratoires. On a décortiqué ça ensemble pour prendre une recette vraiment maison puis la rendre le plus authentique que possible. Et ça a donné le résultat qu'on a ici, dans le fond, qui est un crémasse, dans le fond, le LS Cream, qui est beaucoup moins épais qu'un crémasse traditionnel. Un crémasse traditionnel que ma mère a fait ou ma grand-mère ou mes tantes, ça va être très épais, difficile dans le fond, à boire, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai gardé le même goût, puis j'ai rendu un peu plus accessible pour être justement dans des restaurants, dans des bars à Las Vegas, des choses comme ça. Donc, c'était ça vraiment le plan là, Oui. qu'on a élaboré. Parce que le crémasse qu'on fait habituellement, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement conserver. Tu sais, il y a Exact. du lait, il y a des ingrédients. Exact. Ça, c'est le but, c'est justement qu'on puisse le réutiliser et faire nos Oui, cocktails. dans le fond, il n'y a aucune différence entre ça puis une autre crème, admettons, pour ne pas les nommer, admettons, comme Baileys, des choses comme ça. Donc, On va pas le nommer. C'est ça. non, mais dans le fond, c'est ça. On est dans la même catégorie. Nous autres, on a un produit qui est sans gluten, un produit qui est cachère aussi, C'est bon. que des ingrédients naturels aussi à l'intérieur. Donc, c'est sûr que nous autres, on est considérés comme un premium cream, comme ils disent. Mais notre objectif, c'était vraiment de pouvoir se mettre au niveau de la tablette, vraiment avec notre compétition, puis savoir qu'on pouvait se tenir aussi. Là, en tant qu'entrepreneur, c'était quoi ton plus grand défi, je veux dire, parce que là, on a parlé de conserver le goût. Ouais. Les ingrédients, je veux dire, c'est beaucoup de recherche. Oui. Qu'est-ce que qui t'a surpris justement en faisant Ben, tout dans ça? le processus, moi, je pense que qu'est-ce que je ne m'attendais pas, c'est le niveau de persévérance que tu as besoin à tous les jours pour pouvoir persévérer à prendre un projet puis de l'emmener justement sur une tablette comme de la SAQ. Ça prend beaucoup de résilience et aussi, il faut que tu saches qu'il y a un créneau pour ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des études de marché. Et, tu sais, il faut que tu délimites toutes ces choses-là. Donc, quand tu vas parler avec quelqu'un qui prend ces décisions-là, qui va accepter de prendre ton produit, admettons, aux États-Unis, on a des distributeurs américains. Donc, lorsque tu t'en vas leur présenter le produit, bien, il faut que tu saches de quoi tu parles, il faut que tu saches quoi comment dire, les chiffres. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est très important. On parle aussi, bon, en tant qu'entrepreneur, dans le monde des spiritueux, j'imagine que c'est une autre partie, justement, Oui. parce que ça doit être très compétitif Oui. aussi. Il y a beaucoup de règles à respecter. Là. Bien, c'est pour ça que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai participé à des compétitions, comme à Las Vegas, à San Oui, Francisco. c'est vrai, il faut le dire. Tu as Oui. gagné des prix. Oui, j'ai gagné une médaille d'or à Las Vegas, puis une médaille d'argent à San Francisco, puis les autres étaient comme plus bas que moi, ceux qu'on connaît très bien. Là, je ne vais pas les nommer. On les pour nomme vrai. pas. Non, mais je veux juste dire que c'est comme c'est ça qui est important. T'sais, il fallait donner une notoriété au produit, puis aussi dans la communauté. C'est comme une communauté, comme l'industrie de l'alcool. Donc, tu sais, là, les gens nous ont vus, puis je me rappelle quand j'ai gagné la médaille d'or à Las Vegas, c'est comme je recevais des textes-messages de tout le monde qui étaient comme Oh my God, t'as gagné la médaille d'or, là. Fait que c'est comme, tu sais, c'est le fun. Fait qu'on a un goût qui est quand même assez distinct. Fait que c'est sûr que ça donne une attirance au produit. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le crémasse, c'est quoi le goût, justement, du crémasse? Comment tu vas le décrire? Dans le fond, les notes qu'on va chercher, c'est la muscade, noix de coco, vanille et la cannelle. Donc, c'est un mélange qui est quand même assez inusité. Fait que c'est sûr que c'est très spécial. J'ai fait un événement, puis le mot qui ressortait souvent pendant que je faisais la dégustation, c'est « ça goûte le ciel ». C'est ça que
Voilà. C'est ça que les gens disaient que ça goûtait. Donc, non, c'est sûr qu'on a créé un produit qui est très, très léger, qui est très, très le fun aussi à prendre. Donc, quelque chose qu'on peut facilement mettre dans nos cafés, dans nos cocktails. Bien, c'est ça. Nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? Une de nos étapes aussi qu'on a faite, c'est on a été s'associer avec un mixologue professionnel. OK. Donc, lui, il a pris une crème. D'habitude, les crèmes, on sait tous qu'on peut mélanger du rhum avec un Coke ou on peut mélanger de la vodka avec du jus de canneberge. Mais les crèmes, c'est rare qu'on les mélange. Mais lui, il a trouvé des recettes. Justement, on l'a mélangé avec du rhum, la tequila. Aux États-Unis, beaucoup tequila, cognac. Donc, c'est vraiment, on fait des choses spéciales avec cette crème-là, oui. Là, tu as réussi à rentrer, comme on a dit, à la SAQ. Là, je parle parce que tu es présentement en région. Là, on peut retrouver ici du côté de Gatineau. Donc, on va dire aux gens de traverser le pont pour aller voir. Là, on veut l'étape ici à LCBO. Comment ça se passe? Bien, ça se passe. On est en discussion avec eux autres. C'est sûr que c'est pas aussi simple que juste dire on est sur le marché, mais le fait qu'on est rentré à la SAQ récemment va nous aider à éventuellement rentrer à la SBO définitivement, oui. OK, donc là, on dit du côté de Gatineau, on peut aller sur le site web, on peut voir les succursales que les gens peuvent se procurer. Je sais, par expérience, ça se vend toujours très bien, ton produit. Donc, on va, bien sûr, on surveille tout ça. Si on veut savoir comment vous allez rentrer à la RCBO, on va sur votre site web. On est au courant de tout ce qui se passe avec le LS Cream. Exactement. Donc, creamls.com pour les gens qui cherchent à avoir plus d'informations sur le produit. On a des listes de magasins qui sont là, à la fois au Québec et aux États-Unis aussi. OK. Donc, c'est ça. On va sur le site. Merci beaucoup, Steven Charles. Merci beaucoup. Donc, visitez le site web pour tous les détails. Maintenant, on fait une pause capsule.